Monsieur Cavard, la parole est à Monsieur Gérard Charras pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Mesdames les présidentes des commissions des Affaires étrangères et de la Défense, chers collègues. Ce débat vient alors que la mission Serval voit son rôle confirmé et évoluer sensiblement après les violents combats de la semaine dernière dans le massif des Ifoga, l'enlèvement de la famille Fournier-Lalande au Cameroun et l'attentat suicide d'un kamikaze hier. D'une mission visant à protéger un membre des Nations Unies victime d'une agression armée dans le cadre du droit international de légitime défense, elle devient une lutte totale contre le terrorisme islamique dans une zone immense, aux frontières particulièrement poreuses. Le président de la République l'a d'ailleurs confirmé mardi dernier depuis Athènes. Nous sommes maintenant dans la dernière phase de l'opération, qui n'est plus simplement d'arrêter des terroristes, de sécuriser le territoire, mais d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'arrestation des derniers chefs terroristes qui demeurent au nord du Mali. La guerre s'intensifie. Après la mort du sergent-chef Vormesel du 2e régiment étranger de parachutistes de la Légion, à la mémoire duquel je veux rendre hommage, comme aux 23 militaires tchadiens tués dans un engagement avec les combattants proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. La France œuvre ainsi activement pour la sécurité non plus du seul Mali, mais également de celle de la communauté internationale, menacée par les djihadistes et l'apostolat meurtrier des Illuminés, selon les termes du Premier ministre malien, M. Sissoko. Cette action militaire antiterroriste menée par les seuls militaires étrangers acceptés par les populations locales et les souverainetés nationales est présente outre au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad, explique certainement le soutien actif dont bénéficie maintenant la France de la part de ses alliés. Désormais incontournable, militairement, la France le sera naturellement du point de vue politique et humanitaire. Il est un peu tôt pour en débattre aujourd'hui, mais il sera nécessaire d'accompagner la transition politique du Mali pour stabiliser la région entière. Œuvre immense pour la France et l'ensemble de la communauté internationale, notre pays ne pouvant pas juridiquement, politiquement, techniquement, humainement assumer seul cette tâche. Le calendrier de la transition politique au Mali est encore incertain. D'abord, quant à la date des élections générales, liste électorale, organisation d'un scrutin national, alors qu'une vaste partie du nord du Mali reste occupée par des groupes terroristes aux côtés d'une partie du mouvement Touareg. Cependant, ces incertitudes ne doivent pas empêcher le pouvoir malien de chercher à renforcer la légitimité du président Traoré. C'est par sa capacité à négocier avec les populations du Nord et à appliquer la résolution 2071 que le gouvernement malien affirmera cette légitimité, ce qui est très important pour la France, qui a déjà eu l'occasion de condamner, comme la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU et l'Union européenne, les interventions des militaires dans les affaires politiques, et pour notre président François Hollande de tourner la page de la France-Afrique. Stabilisation de la région, ensuite, la situation humanitaire s'aggrave. Les centaines de milliers de déplacés et de réfugiés maintiennent nombre de Maliens dans une situation d'insécurité alimentaire et sanitaire dangereuse, nombre des acteurs humanitaires ayant dû suspendre leurs activités dans le Nord Mali et les zones de combat. L'ingérence va vite s'imposer comme une évidence problématique avec la souveraineté nationale du Mali que la France cherche justement à restaurer. Cela suppose d'agir contre la corruption et l'hypertrafic qui ont détruit l'économie malienne. À envisager dans le cadre des accords de défense qui lient les deux pays, à l'instar de la Côte d'Ivoire, ce qui autoriserait l'ONU à fournir à la France, le cas échéant, un mandat rétroactif. La France a été le 5e donateur du Sahel en 2012, avec une aide alimentaire et d'urgence qui est élevée à près de 26 millions d'euros. Les organisations telles que le Programme alimentaire mondial, le FAO, l'UNICEF, des centaines de milliers d'enfants n'ont plus accès à l'école, le Comité international de la Croix-Rouge ainsi que les ONG doivent pouvoir correctement employer sur place les fonds employés à des programmes d'impact local qui doivent être rapidement mis en place. L'armée française, dont je salue le dévouement et le travail, sera ainsi déployée sur 2 fronts concomitants, la poursuite des affrontements et de l'aide humanitaire. Notre responsabilité est grande et l'exigence de réussite forte.
S'il est souhaitable que la mission Serval soit la plus courte possible, la présence de nos troupes puis de nos fonctionnaires civils pour aider à la reconstruction politique et administrative d'un pays en danger, avec lequel la France entretient des relations privilégiées et anciennes, un pays de si haute culture et de si riche civilisation, s'étalera sur plusieurs mois à n'en pas douter. Alors, nous aurons de nouveau l'occasion d'en délibérer afin que la représentation nationale autorise notre gouvernement à prolonger naturellement la durée de l'intervention de nos forces sur le terrain des opérations maliennes. Je vous remercie. Merci, monsieur.